Voilà. Comment allez-vous? Moi ça va très bien, franchement je suis de bonne humeur en ce moment, c'est cool. C'est une vidéo de test de produits teint, donc je vais essayer de vous montrer des images le plus qualitatives possible et de plus près possible. Donc mettez votre téléviseur ou votre téléphone, votre ordinateur en 1080p au moins, pour vraiment avoir la vraie résolution de l'image. Aujourd'hui petits cheveux longs, j'espère que vous avez vu ma vidéo sur les postiches. Aujourd'hui on va tester des petits produits. Alors un produit qu'on m'a demandé de tester le jour même où on m'a demandé de le tester en commentaire, j'ai été l'acheter directement pour être sûre que vous puissiez l'avoir dans un temps imparti. Et en même temps que d'aller chez Sephora, j'ai trouvé d'autres petites nouveautés à tester. Je me suis dit tiens c'est sympa, peut-être qu'il y en a dans quelques-uns d'entre vous que ça intéresse. Donc aujourd'hui, j'ai allé chez Sephora pour tester ceci. C'est le The Professional Super Setter. C'est le spray fixateur de maquillage longue tenue. Donc c'est un spray fixateur, je l'ai pris en petit format pour tester. Ça c'est vraiment la meilleure chose chez Sephora, c'est qu'ils ont beaucoup de formats voyage, de formats mini. Donc déjà vous pouvez l'emmener en voyage dans l'avion, mais en plus vous pouvez juste tester à un coût plus bas. Donc ça c'est vraiment cool. Et ils rajoutent pas forcément de... Par exemple si vous avez un produit à 60 ml qui est à 20 €, si vous le prenez à 30 ml, il va pas être à 15 €, il va être à 10 €, c'est-à-dire la moitié. Ils vont pas se rajouter d'argent dessus. Et ça je trouve ça vraiment bien. Là on nous dit que c'est une brume diffuse. C'est des gouttelettes donc ça fait pas d'effet tache, ça fait pas d'effet collant, n'est-ce pas Kiko? On nous dit donc que c'est sans alcool, merci, parce que sans alcool la fête est plus folle. C'est une brume ultra fine multifonction qui laisse la peau douce, fraîche et hydratée. Vous savez que c'est ce genre de brume que j'aime. Si c'est le genre de brume que j'utilise, comme la Naobay qui rafraîchit et qui hydrate, mais en plus elle matifie, elle fait tenir le fond de teint toute la journée, alors oui, non mais bien sûr que oui. Ça fixe le maquillage pendant 16 heures. Bon, généralement j'ai pas un maquillage pendant 16 heures, mais waouh! Estompe instantanément l'apparence des pores, donc là on est un petit peu sur la même chose que la base The Professional de chez Benefit toujours. Pareil, qui minimise l'apparence des pores, donc je pense que le combo des deux, c'est la meilleure chose à faire. Ça, c'est top. Et j'ai vu quelque part... Où est-ce que j'ai vu? Ah, c'est sur la grande. Je crois que c'est sur la grande. En fait, normalement, sur le packaging, c'est marqué que ça rend le maquillage waterproof. Mais là, je trouve pas. Donc, on va tester ça. Et on va également tester des petites nouveautés. Ce sont le fond de teint et l'anti-cerne de chez Sephora, ce sont les Best Skin Ever. Ils viennent de sortir, alors je sais que j'ai une collègue qui m'a dit que celui-ci, enfin l'anti-cerne, je sais pas pour le fond de teint, mais en tout cas l'anti-cerne était déjà sorti avant. Et qu'ils ont refait le packaging et la conseillère également Sephora m'a dit qu'à l'intérieur ils avaient rajouté des ingrédients. Le anti-pollution, tout ça, donc il y avait... apparemment il y avait de la valeur ajoutée. Donc écoutez, j'ai repris. Donc voilà, les petites nouveautés qui sont sorties, quand vous rentrez dans Sephora, vous avez tout le devant, c'est ça. Donc je me suis dit on va pouvoir tester ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint Sephora, la marque Sephora qui n'est pas si chère que ça comparé à leur autre marque. Ici, j'ai la facture. Nous sommes sur un fond de teint. Nous sommes sur un fond de teint à 17,99 €. Honnêtement, je trouve ça top. Le fond de teint Kiko, il est à 19 €. Donc je trouve ça vraiment top au niveau du prix. L'anti-cerne un peu plus cher quand même, on a beaucoup moins de millilitres. On est à 14,99 €. Donc l'anti-cerne est un peu plus cher quand même. Mais on a quand même pas mal de millilitres. 5 millilitres. Ah non, en fait non, on a juste des millilitres basiques. Et là on est à 25 millilitres dans le fond de teint au lieu de 30 millilitres dans les autres fonds de teint habituels. Donc au final je sais pas trop si c'est une bonne chose. Le fond de teint, on nous dit couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut. Unifie et lisse la peau. Alors quand j'ai demandé à la conseillère, je lui ai dit ça ressemble le packaging, le produit, la publicité, tout ressemble beaucoup au Dior Backstage. Est-ce qu'on est sur le même genre de gamme? Elle m'a dit totalement, c'est exactement le Dior Backstage, mais en moins cher. Ah bon? Il est juste ici, il est très foncé parce que c'est mon fond de teint de quand j'ai une soirée en plein été. Vraiment, j'ai été au Portugal pendant 3 semaines. Je suis vraiment très foncée et donc c'est ce fond de teint là que je mets. C'est très léger et je l'adore en fait. Je voulais le racheter en moins foncé, en plus clair pour le coup pour le début du printemps parce qu'en ce moment c'est vrai que j'aime un petit peu moins. Alors bizarrement parce que
Voilà, après je change, ça change, j'aime bien changer. Mais en ce moment, j'aime bien avoir une couvrance légère, moyenne, mais pas autant qu'avant, vraiment pas une énorme couvrance comme avant. Peut-être parce que je suis en train de faire une cure pour les boutons et je n'ai plus aucun bouton, il me reste juste des traces d'acné à enlever. Donc déjà, je n'ai plus la petite montagne, donc j'ai plus besoin d'une couvrance exceptionnelle. Et je suis vraiment en train d'enlever toutes les taches de boutons, donc dans 1 à 2 semaines, je pense, j'aurai plus rien. Donc c'est pour ça que je pense ravoir une belle peau, j'ai juste pas envie de la gâcher avec plein de fond de teint. On nous dit que c'est aux extraits d'algues et à l'acide hyaluronique, c'est un fond de teint hydratant, on est un fond de teint longue tenue teint parfait naturel, plus un anti-pollution à l'intérieur. Efficacité cliniquement prouvée et réduit les signes de fatigue et de stress. Ah bon? J'espère, parce que la fatigue et le stress, c'est vraiment ce qui me qualifie en ce moment. Il n'y a pas le petit logo lapin cruelty free, vous voyez? J'avais pas pensé à ça avant, parce qu'aujourd'hui je me dis tout le monde fait du cruelty free, mais non, et bah non. 2021, on n'est toujours pas sur du 100% cruelty free sur le marché. Ça me fait peur, attendez. En fait, il est vendu comme ça, vous avez juste un plastique par-dessus, donc il n'y a pas d'informations en plus. Mais sur le site Sephora, ils nous disent carrément que c'est good for a better planet. Donc oui, ça c'est les 30% de verre recyclé. Et ils nous disent good for vegan. Ils nous disent que c'est vegan, une nouvelle génération de fond de teint, sans ingrédients d'origine animale. D'accord, oui. Et du coup, testé sur les animaux, je crois que vegan, normalement, c'est pas testé sur les animaux non plus, mais... Attendez, j'ai une petite... Des produits sans ingrédients d'origine animale. Bon pour les végétaliens. Donc, il n'y a pas d'origine... Donc, il n'y a pas d'huile de baleine ou quoi que ce soit dedans. Et je crois que vegan, c'est aussi cruelty free, donc pas testé sur les animaux. J'espère, en tout cas. Si c'est ça, les gars, mais pourquoi c'est pas marqué dessus ? Je comprends pas, vegan c'est un super argument en 2021 pour vendre des produits cosmétiques. Donc pourquoi c'est pas marqué vegan ? C'est marqué made in France. Et si c'est made in France vegan et que ça ressemble au Dior Backstage à 17€, les gars, c'est la meilleure chose que j'ai vue de ma vie. Non comédogène, testé dermatologiquement, ça c'est très important. Vu que je suis en train de faire ma cure, je voulais pas trop remettre de fond de teint, en ce moment j'en mettais pas trop, mais là j'avais vraiment envie d'essayer ça pour vous, mais aussi pour moi. Et il faut absolument, si vous avez des boutons, si vous avez une peau à tendance problématique, acnéique, tout ça, faut absolument un fond de teint non comédogène. Un fond de teint non comédogène, c'est un fond de teint qui ne va pas rentrer dans les pores de la peau, qui va pas obstruer votre peau, et donc qui va la laisser respirer, et donc ce qui fait que ça ne va pas vous donner des boutons et tutti quanti. Alors, voilà le résultat après 2 petites couches. Enfin, une première bonne couche et une deuxième petite couche. Honnêtement, j'aime beaucoup le rendu. On est effectivement sur une couvrance légère à moyenne. La première couche, c'est léger. Deuxième couche, ça commence à faire un effet moyen. Effectivement, il est totalement modulable. Quand j'ai mis la première couche, on n'a vraiment pas du tout eu le même rendu que la deuxième couche. J'ai choisi un fond de teint un petit peu plus jaune et un petit peu plus foncé que la teinte que j'ai actuellement. Puisqu'on commence à arriver au printemps, il commence à faire des 20 degrés, tout ça. On va commencer à avoir quelques UV sur la peau. Donc je voulais pas pouvoir le mettre juste 3 semaines. Ce fond de teint, je le voulais justement pour le début du printemps et un petit peu avant le début de l'été. Donc vraiment pour tout le printemps. C'est pour ça que j'ai pris une petite teinte au-dessus. Et en même temps, c'est pas non plus vraiment très très foncé. On voit une énorme différence entre les deux parties, bien sûr, même si j'ai un peu moins de boutons à la partie droite qu'à la partie gauche. J'aime énormément le rendu. On n'a pas du tout un rendu sec, on a plutôt un rendu totalement hydraté. On le voit un petit peu aux brillances. Totalement hydraté. Alors attention, puisque comme il est hydratant, il file très rapidement dans les plis. Donc je vous conseille de le poudrer assez vite, un petit peu. Je pense que l'anti-cerne, ça va être la même chose. Je me sens très à l'aise avec le fond de teint, je le sens pas du tout. Il est pas trop collant, évidemment, je l'ai pas encore poudré. Il est pas trop collant, on le sent pas. Des fois, quand je viens de mettre du fond de teint, ça me gratte au niveau du nez, tout ça. Là, je sens rien du tout. Je sens vraiment que ma peau est plus fraîche, juste hydratée. Et au niveau de l'anti-cerne, donc c'est pareil, c'est le Best Skin Ever. Anti-cerne haute couvrance. Hâte de voir ça. Parce que là, pour le coup, on est sur un fini moyen. Là, on nous dit un fini haute couvrance. On retient. Fini naturel plus anti-pollution, on est sur la même chose. Et là, on nous dit modulable, sans effet matière, longue tenue.
Hydratation 12 heures, très important. Généralement au niveau du dessous de l'œil, on est toujours un petit peu sous-hydraté. Camoufle, corrige et lisse, non comédogène, testé dermatologiquement. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai oublié par Magnani, j'ai mis l'autre côté vite fait, mais j'ai oublié de vous montrer l'avant-après. Mais on peut encore voir à ce niveau-là les traces violettes, et ici on les a plus du tout. Je n'ai plus du tout de taches violettes à ce niveau-là. J'ai encore un petit peu la poche, mais c'est normal, ça fait ça avec tous les anti-cernes. Il faut bien sûr poudrer avant d'avoir le résultat final. En tout cas, là comme ça, j'aime énormément le rendu. C'est assez léger, alors j'avais vraiment très peur que ce soit pas la bonne teinte parce que j'ai vu avec une conseillère, bien sûr, comme d'habitude, pour les teintes. J'ai pris le 24N pour le fond de teint et le 27 pour l'anti-cerne. Et je me suis dit, vu que l'anti-cerne, il faut qu'il soit toujours un petit peu plus clair, j'avais peur, vu que la teinte est plus foncée que l'anti-cerne, enfin en tout cas le numéro de teinte est plus foncé, je me suis dit, bah ça va peut-être pas le faire. Voilà le rendu, donc sans avoir poudré, top. Franchement là je trouve que mon teint il est grave bien. Alors par contre, c'est pas marqué, hein, c'est marqué anti-cerne, ce n'est à aucun moment marqué correcteur, donc ce n'est pas pour corriger les boutons, c'est vraiment un anti-cerne. En tant qu'anti-cerne je le trouve très bien et effectivement j'ai essayé sur mes petits boutons et ça ne les a pas plus camouflés que ça et ça n'a pas fait le résultat comme avec un correcteur. Mais ce n'est pas un correcteur, donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir poudrer. Je vais poudrer avec ma Banana Light, comme d'habitude, de chez Makeup Revolution. Donc on va pouvoir utiliser notre petit produit. Donc j'ouvre. Je me retrouve avec ça, donc la petite brume. Je vais remettre bien sûr des produits après sur mon teint et je veux voir si, vu que c'est une brume et pas forcément une fixation, comme une espèce de lac, je vais voir si par-dessus je peux rajouter du bronzer, tout ça. Je veux voir. Donc je vais l'utiliser maintenant, on va bien voir. Je vais essayer d'utiliser que sur une moitié de mon visage pour voir s'il y a une différence. Alors. Ok, c'est hyper diffus, ça c'est cool. Vous êtes prêts ? J'ai l'impression d'avoir mis un peu beaucoup. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Je vais en mettre moins de l'autre côté. Je savais pas trop comment doser. Parce que généralement, mes brumes, je les mets vraiment jusqu'à ce qu'il y ait des gouttelettes. Et je sèche. Mais là, je pense que ce produit, faut pas en mettre beaucoup. Faut juste en mettre 2 pchits et c'est tout. Moi, en tout cas, de là où je suis, je le vois vraiment. Je vois une différence totale entre les deux côtés. Ce qui est très bizarre pour une brume. Je vois vraiment une différence, alors vous allez me dire, entre ici et ici. Donc là où j'ai des pores, effectivement. Je vois clairement qu'ici, c'est tout lisse et je ne vois plus du tout de pores, comme si ça avait été effacé au Photoshop. Ici, j'ai pas beaucoup de pores puisque j'ai fait du baking, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'on les voit plus et ça fait beaucoup moins diffus, ça fait beaucoup moins lisse. Ça fait maintenant 1 heure que je porte le fond de teint, l'anti-cerne, la brume, le tout. J'ai fait mon petit maquillage tout simple, j'ai juste fait, tout simple, j'ai juste fait un liner noir avec du fard à paupières noir et un pinceau précis. J'ai mis des faux cils, du mascara en dessous, du rouge à lèvres. J'ai également mis sur le teint du bronzer Kiko, du blush Kiko, de l'highlighter Kiko. Tout ça pour retester un petit peu aussi les produits. Ça c'est super bien estompé, écoutez je n'ai rien à dire, c'est diffus, c'est rien à dire. Honnêtement, là au bout d'1 heure, j'adore juste le teint, Enfin, les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de vous dire, je kiffe, c'est juste hyper smooth. Là, je pourrais aller à un shooting photo comme ça, il n'y a pas de souci. Une petite chose juste, quand j'ai collé mes faux cils, en fait, je pense que mes faux cils, ça fait longtemps que ça fait des mois et des mois. Je pense qu'ils sont morts, tout simplement. Donc, j'ai des faux cils dans mes faux cils qui sont
à l'envers et donc ils sont rentrés dans mon œil quand je les ai posés, ce qui fait que ça m'a fait beaucoup pleurer. Et pourtant, alors ça a enlevé un petit peu mon anti-cerne, vous allez pouvoir le voir, mais en dessous, tout ce qui est ici, j'ai vraiment pleuré, hein, donc vraiment des larmes, j'avais le mascara, tout ça, et ça a coulé, donc c'était pas noir déjà, mais ça a coulé et ça n'a pas fait de tache. Généralement quand je me poudre et tout ça, et quand je pleure, ça me fait la tache de la larme, vous allez voir, il n'y a rien du tout. Donc extrêmement contente, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est à 100% validé là, autant j'étais in love du Dior Backstage, j'allais le racheter pour 40 €, autant là non c'est bon, j'ai retrouvé mon fond de teint préféré. Je suis désolée, le son il va être horrible, mais j'ai pas le choix en fait. Il y a qu'ici je peux prendre ma pause. Donc, au niveau de mon teint. Déjà, les rouges à lèvres Kiko, j'ai envie de vous dire, ça fait 4 heures que je porte le rouge à lèvres, toujours au top. Et au niveau du teint, on est pas mal. Alors je vois que là, ça s'est enlevé. Et là, donc aux endroits où ça frotte le plus, on voit pas trop parce que ça fait un peu un effet blush, mais je le vois, hein, moi là. Vous voyez ici, un petit peu sur le nez aussi, ça s'est enlevé, et ici. Ah ouais, là ça s'est bien enlevé par contre, toute la trace là. J'adore. Et j'aime beaucoup l'effet du fond de teint même maintenant, mais par contre je suis désolée, mais la brume, enfin j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose au niveau de la tenue du fond de teint. Désolée, je vous pose. Hein. Alors, oh, je suis fatiguée, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, déjà, il y a eu transfert de dingue. Hein. Là, c'est orange. Là, c'est orange. C'est orange partout. Donc, il y a eu transfert de dingue. Mais qu'est-ce que ça donne en tout? J'ai transpiré comme une malade, j'ai fait le ménage, tout ça. Enfin, vraiment, bout de ma vie. Je n'ai pas du tout repoudré, je n'ai pas du tout touché à mon teint. Et il est extrêmement gras. Il est extrêmement gras. Mais on va voir si en poudrant c'est mieux. Cette poudre, franchement, en retouche, elle est trop bien. Elle rematifie, mais c'est un truc de fou. Hein. On n'a plus rien à ce niveau-là. En fait, les traces du masque. On n'a plus rien au niveau du nez, vous voyez, c'est tout rouge. Et on n'a plus rien ici. Et on n'a plus grand-chose ici non plus. Donc, c'est un peu dommage. Mais je trouve que ça va... Je sais pas. Et ça fait vraiment, vous voyez ici, ça fait vraiment des taches quoi. On voit vraiment qu'il manque de la matière et c'est pas fou. Honnêtement la brume, vraiment pas ouf quoi. Vraiment pas ouf. Je vais en mettre un chouïa là, mais je pense que ça sert pas à grand chose. Bon oui effectivement ça réhydrate. Ça hydrate, y a pas de souci. Ça rafraîchit, y a pas de souci. Mais ma brume Naobé par exemple rafraîchissante, elle est aussi bien quoi. L'anti-cerne par contre il est hyper bien resté. Bon je vous ai dit que j'avais pleuré donc là je pense qu'il faut pas trop regarder les dégâts. Mais là, ici où j'ai pas forcément pleuré, il est intact les gars. Il a pas du tout été dans les ridules ni rien. Oh par contre quand je touche j'ai mal. Oh je vais avoir un nargelé, ça va être horrible. L'anti-cerne est vraiment de qualité même si effectivement je suis très fatiguée.
Au niveau du fond de teint, alors ça brillait au niveau du front, on va surtout regarder au niveau du front parce que c'est là où généralement sans le masque ça bouge le plus, c'est là où je transpire le plus, où je brille le plus. Donc effectivement ça brille, c'est hydratant. J'ai pas mis une poudre matifiante, j'ai mis juste une Banana Light, donc c'est vraiment une baking, c'est vraiment juste pour lisser tout ça, donc ça matifie pas forcément. Donc je peux comprendre que ça brille. Là, vous voyez, je viens de repoudrer après la journée que j'ai passée, là, c'est intact. Je ne vois pas de différence avec quand je l'ai appliqué ce matin. Je ne vois pas du tout de différence. Honnêtement, hein, là, en ayant repoudré, il n'y a rien qui s'est déplacé. C'est toujours nickel, rien s'est déplacé. Quand on regarde en fait sans le masque, le teint il est comme ce matin, il est nickel. Pareil hein, quand on regarde sur les côtés ici, là où le masque n'a pas du tout frotté, il est nickel. Ici, il est nickel, en fait c'est vraiment aux zones du masque quoi malheureusement. Je vous les conseille vraiment si vous avez une peau sèche mais même si vous avez une peau grasse. J'ai une peau très mixte, c'est-à-dire très sèche et très grasse en même temps. Le côté très gras, on peut vite le neutraliser avec une poudre comme la poudre Kiko et la poudre matifiante. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça hydrate. Je vois bien que ça n'a pas fait des petites rides, des petites ridules comme ça a l'habitude de me faire ici normalement. Ça vieillit pas du tout la peau, même quand je fais ça. Hein. J'ai mes rides, mais quand je fais ça, je les ai plus. Voilà. Donc le fond de teint, honnêtement, je pense que je vais y mettre un bon 9 sur 10. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon fond de teint par rapport à son prix. L'anti-cerne, je trouve que c'est un très bon anti-cerne également. Il part quand je pleure, comme tous les anti-cernes que je connais. Et honnêtement, je trouve pas, enfin si je pleure pas quoi, je trouve pas que ce soit un problème. Là, je trouve qu'il est vraiment bien. Par contre, effectivement, si vous avez des cernes ultra noires, soit vous prenez pas cet anti-cerne, soit vous mettez d'abord une correction orange en dessous pour neutraliser le noir. L'anti-cerne, il va camoufler, il va couvrir, mais il ne va pas neutraliser la couleur de vos cernes. Maintenant au niveau de la brume, je vous la conseille pas du tout. Honnêtement, si vous avez de l'argent à perdre, perdez-le. Mais 38 € la brume, sachant que ça, je l'achète 8 € chez Saga. Et il y en a plein des bonnes, hein. Celle de NYX était bonne aussi, même si elle n'existe plus. Mais il y en a plein des très bien, des brumes rafraîchissantes qui vous feront vraiment mieux tenir le fond de teint et tout ça que celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve dans une prochaine.